Le Saïf Tet traite du Bishul Bekeli Rishon, de la cuisson dans un Keli Rishon. Le Keli Rishon, c'est donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, le Keli dans lequel la cuisson a eu lieu, c'est-à-dire le Keli qui était à même le feu et qu'on a retiré de sur le feu, mais qui garde sa capacité de Bishul. Et avant de voir ce que dit le Shulchan Aruch, rapportons rapidement un extrait de Gemara qui est l'essentiel de la source de cette halakha. C'est une Gemara dans Shabbat, Daf Membet Amud Bet. C'est la 7e, 8e ligne depuis le début, qui rapporte la chose suivante. Ça va Rav Yosef le Memar. Rav Yosef a pensé dire Melach Areu Ketavlin. Le sel, il est comme le tavlin, comme l'épice, c'est-à-dire des bekeli rishon bachela, que dans un keli rishon, donc un keli qui a cuit sur le feu, qui était sur le feu, et qui a été retiré de sur le feu. Bachela, le sel cuit, ou bekeli sheni ilo bachela. Par contre, dans un keli sheni, quand le contenu du keli rishon a été transvasé dans un second keli, dans un keli sheni, alors là, le sel qui y serait mis, lo bachela, ne cuirait pas. Amar le Abaye lui a dit à Rav Yosef, Tane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a enseigné, Melach ena ketavlin, le sel n'est pas comme l'épice, des bekeli sheni nami bachela, parce que dans un keli sheni aussi cuit le sel. C'est-à-dire que même dans un keli sheni, le sel sera cuit. Donc, Abaye rapporte une braïta de Rabbi Chia qui dirait que le sel ferait partie apparemment de ces kalé à bichoul, de ces aliments qui sont faciles à cuire, au point que même dans un keli sheni, le sel cuirait. Poursuit la Gemara, ou pliga de Rav Nachman, et ça se serait en contradiction avec ce que dit Rav Nachman, de Amar Rav Nachman, puisque Rav Nachman a dit Tzricha milcha bishula ke bisra de Torah. Le sel a besoin d'un bichoul ke bisra de Torah, comme la viande de taureau, de bœuf, c'est-à-dire un bichoul bien plus important que celui qui peut être obtenu dans un keli sheni. Donc, ça c'est la première version de ce que rapporte, de la braïta rapportée par Rabbi Chia. Il y a une seconde version dans la Gemara qui rapporte presque les mêmes propos à une nuance près et d'importance. Je saute 2 lignes. Donc, Ika de Amré, il y a une autre version qui rapporte les mêmes paroles de Rav Yosef, qui pensait dire que le sel est comparable à l'épice, dans le sens où, dans un keli rishon, le sel cuirait, mais dans un keli sheni, le sel ne cuirait pas. Ce à quoi Abaye, cette fois-ci, la rapporte la Gemara, c'est la seconde version, Amar le Abaye, il le dit Abaye, Tane Rabbi Chia, pourtant Rabbi Chia a rapporté une braïta, Melach ena ketavlin, le sel n'est pas comme l'épice, jusqu'à présent comme on avait dit avant, des bekeli rishon nami lo bachela, mais là on dit exactement le contraire, c'est parce que des bekeli rishon nami lo bachela, dans un keli rishon aussi, le sel ne cuit pas, c'est-à-dire le sel n'est pas comparable à l'épice, non pas pour la raison qui avait été rapportée dans la première girsa, à savoir que le sel pourrait cuire dans un keli sheni, contrairement au tavlin qui ne pourrait cuire que dans un keli rishon. Ici, la braïta, ici dans cette braïta de Rabbi Chia, la raison pour laquelle, donc cette seconde version, la raison pour laquelle le sel n'est pas comparable à l'épice, c'est que le sel est bien plus dur à cuire que l'épice, puisque même dans un keli rishon, donc un keli rishon, c'est-à-dire qui aurait été retiré du feu, le sel ne cuit pas. Et par conséquent, poursuit la Gemara, Ve'ayinu d'Amar Rav Nachman, et là c'est en accord avec ce que Rav Nachman dit, Rav Nachman qu'on avait rapporté dans la première version, qui était en opposition, mais d'après cette seconde version, ça va exactement dans le sens de ce que Rav Nachman dit, à savoir, Tzricha milcha bishula ke bisra de Torah, Tzricha milcha a besoin le sel, bishula d'un bichoul, d'une cuisson, ke bisra de Torah, comme la viande de bœuf, c'est-à-dire d'un bichoul qui est extrêmement fort, au point que dans un keli rishon retiré du feu, le bichoul ne se ferait pas, le sel ne cuirait pas. Ça c'est ce que dit la Gemara, donc ce sont les deux versions, les deux leshonotes qu'il y a dans la Gemara, et il en ressort, d'après la seconde version, qui est la Kula,
d'après la seconde version, qui est donc la Kula, c'est-à-dire que le ciel est extrêmement difficile à cuire, et c'est ce que retiennent l'essentiel des Rishonim pour trancher la halacha. Tosfot rapporte d'ailleurs qu'il est préférable de retenir cette version parce que c'est en accord avec ce que Rav Nachman dit. La Braïta ne contredit pas l'enseignement de Rav Nachman, mais au contraire va dans le sens de Rav Nachman, malgré le fait que Tosfot disent que ceux qui font la Khumra, qu'il est bon de faire la Khumra, ce qu'on verra dans la halacha. En tout cas, il en ressort, d'après cet extrait de Gemara, que le sel ne cuirait pas dans Keli Rishon et que la viande de bœuf ne cuirait pas également dans Keli Rishon, c'est-à-dire évidemment lorsque ça a été retiré de sur le feu. C'est pourquoi le Rosh rapporte, et donc un court extrait de ce que dit le Rosh dit Mashma Meacha, on déduit, il en ressort d'ici, de cette Gemara, des Bisra des Torah, que la viande de bœuf, l'obachela bekeli rishon, ne cuit pas dans le keli rishon. Chez Eviru Mea Laour, qu'on aurait enlevé de sur le feu, bien entendu, parce que sur le feu, n'importe quel aliment cuira. Ou miou cependant, Imaliach Yashanhu Efchar de Assour. Cependant, dit le Rosh, si la viande a été salée, comme on avait rapporté dans la halacha auparavant, on avait parlé de dag malouar, du poisson qui aurait été salé, kouliasa hispanine, ce qu'on a rapporté dans la halacha dalet, où le sel, il atténue la force de l'aliment. Donc, dit le Rosh, si cette viande a été anciennement salée, efchar de assour, il est possible que ce soit interdit, même dans le keli rishon, des memaer lit bachel, parce que la cuisson sera plus rapide, sera plus facile. Va filou limlach mechadash, et poursuit le Rosh, et même si ça a été salé récemment, que la viande n'a été salée que récemment, elle n'a pas subi une salaison, et donc a été travaillée depuis longtemps, nehi de basar et numit bachel, bien que la viande ne cuirait pas dans un keli rishon, halachluchit vehadam vehamelach shebetocho, l'humidité, le sang et le sel qu'il y aurait à l'intérieur de cette viande, mit bachel, cuit, venivla bebassar veassour, et donc serait absorbé par la viande, et ce serait donc interdit. Ça, c'est ce que rapporte le Rosh. Cette Gemara et ce Rosh sont les sources essentielles pour mieux comprendre la halacha. La halacha, keli rishon, un keli rishon, pirouche, entre parenthèses, c'est-à-dire à keli shemishtamesh bo à la hesh, le keli duquel on se sert sur le feu, qui a donc cuit sur le feu. Afilou le achar chez Eviru mais à la hesh, même après qu'on l'ait retiré de sur le feu, Mevachel, il cuit, il garde sa capacité de cuisson. Kolzman shayat soledetbo, tant que la température de ce keli, de ce qui est contenu à l'intérieur, est égale au moins à yad soledet. Les fichar, par conséquent, Assour liten letocho tavlin, il est interdit d'y mettre à l'intérieur un épice, même si ce keli a été retiré de sur le feu, puisqu'il est keli rishon qui garde sa capacité de cuisson. Le Mishnah Berurah rapporte, mais dans un keli sheni, c'est permis, à l'exception d'après les poskim qui tiennent la khumra, que davar gouche, ce dont on avait déjà parlé, un aliment, un minimum compact, qui provient d'un keli rishon et qui a été transvasé dans un keli sheni, conserve le statut de keli rishon tant que la température est égale à yad soledet, et par conséquent, d'après ces poskim, d'après ces décisionnaires qui tiennent cette khumra, que davar gouche, quelque chose de compact, conserve le statut de keli rishon, même une fois dans keli sheni, on ne pourra pas mettre ce tavlin, cette épice, dans le keli sheni, sur davar gouche, sur quelque chose de compact. Poursuit le Shulchan Aruch, aval mais, melach, le sel, mutar liten netocho, il est permis de le mettre à l'intérieur, dans ce keli rishon, kevan chez Eviru me à la hesh, puisqu'on l'a retiré de sur le feu, des tricha milcha, parce qu'il a besoin le sel, bichoula d'un bichoul d'une cuisson, qui est bisra des Torah, comme la viande de bœuf, une cuisson forte, importante. Et ça va donc selon la seconde version de la Gemara, et c'est ce que tranche la majorité des Rishonim, la halacha, que le sel, il est excessivement dur à cuire, comme l'est la viande de bœuf, au point que même dans un keli rishon qui a été retiré de sur le feu, ça ne cuit pas.
Veyesh miché oser, et il y a celui qui interdit la tête les torquelisée de mettre dans ce keli, donc dans un keli rishon qui a été retiré de sur le feu, bassar malouar, d'y mettre de la viande salée, afilou shel shor, même si c'est de la viande de bœuf. Ça c'est ce que le Roche disait. Aga, le Rama rajoute, venireli, et il me semble, des belo malouar nami assour, que même si la viande n'est pas salée, c'est également interdit. Et là, des nakat malouar, mais seulement le Mechaber, le Shulchan Aruch qui a enseigné malouar, ça n'est pas parce que l'effet du sel, il va attendrir, il va rendre plus facile à la cuisson cette viande, parce qu'il y a justement cet effet du sel, mais la raison pour laquelle, d'après le Rama, le Shulchan Aruch a mentionné le sel, c'est parce que des belavachi sans cela, assour mishum dam shebo, ça aurait été interdit à cause du sang qui est compris, qui est à l'intérieur de cette viande, et donc cette viande n'aurait pas été cachérisée. Si cette viande n'avait pas subi la salaison nécessaire à la cachérisation, on aurait eu un autre problème, à part le problème de Shabbat, un problème de cacheroute. C'est-à-dire que le Rama interdit de mettre de la viande dans un keli rishon, même si elle n'est pas salée, à cause du problème de bichoul, de cuisson, de la lachlouchit, de l'humidité contenue dans cette viande, au titre de Shabbat. Et d'après le Rama, le Shulchan Aruch est également d'accord avec cela, que une viande qui n'a pas été salée, la mettre dans un keli rishon, pose le problème de cuisson Shabbat. Ça c'est ce que pense le Rama Beda'at à Shulchan Aruch dans l'opinion, dans la pensée du Shulchan Aruch, et c'est par contre débattu et contredit par d'autres poskim, le Bar, le Magan Avraham en l'occurrence, qui explique que le Shulchan Aruch a tranché comme le début de ce que disait le Roche, à savoir, seule de la viande qui aurait été salée est interdite au titre de bichoul à cause du sel qui justement va attendrir, va rendre cette viande plus facile à la cuisson. Poursuit le Rama. Cela dit, le Bach et le Magan Avraham sont d'accord, cautionnent la Khumra du Rama, la Khumra du Rama. Poursuit le Rama. Veyesh osrim la tête melach afilou bekelisheni, et il y a ceux qui interdisent de mettre du sel, même dans un kelisheni, kolzman shehayad soledet bo, tant que la température est au moins équivalente à yad soledet, va mahmir tavo alav bracha, et celui qui est mahmir tavo alav bracha, il aura la bracha, il sera béni. Et ça donc ça va d'après le premier lachon de la Gemara, la première version de la Gemara, et c'est cette khumra là, c'est ce que Tosfot a rapporté sur place. Le Mishnah Brura rapporte que ce que l'on dit à propos du sel, ça ne concerne que le sel que l'on obtient en chafira, en creusant, les marais salants par exemple, c'est-à-dire du sel qui n'aurait pas été au préalable cuit, mais du sel que l'on obtient en cuisant de l'eau, en faisant bouillir, en chauffant de l'eau, donc qui subit une première cuisson, n'est plus matière à ces khumrot, et c'est la même chose, dit le Mishnah Brura, pour le sucre, qui lorsque on l'a à l'état final a subi une première cuisson, et par conséquent le mettre dans Keli Sheni, ainsi même que dans Keli Rishon qui a été retiré de sur le feu, ne devrait pas poser problème au niveau de la halacha, mais le Mishnah Brura a rapporté que d'après certains il était bon de ne pas mettre dans un Keli Rishon les khatrila de toute manière. Et conclut le Rama par un autre din, Ve'im avar venatan melach. Et si la personne a transgressé et a mis du sel dans ce keli, a filou bekeli rishon, même dans un keli rishon, alors si c'est un keli rishon simplement qui n'est pas sur le feu, d'après le Shulchan Aruch, ça n'est pas une transgression, ça pose pas de problème. Mais poursuit le Rama, a filou ou à la esh, et même si ce keli rishon il est encore sur le feu. Et là, ça représente un interdit d'après tout le monde, même d'après le Shulchan Aruch. Chez Avad Issoura, cette personne a donc transgressé un Issour, un interdit. Mutar ma'achal, il est permis pour autant le ma'achal, l'aliment. Deha melach batel al gabe ma'achal,
Parce que le sel, il est annulé par rapport à la quantité de ma'achal, d'aliments, qui est très largement majoritaire, bien entendu. Ça, c'est ce que le Beth Yosef rapportait au nom du Shibbolé Aleket, et explique le Mishnah Berurah que malgré le fait que, en général, quelque chose qui donne du goût, même si en proportion c'est très minoritaire et ça devrait être annulé, on tient que ce qui donne du goût n'est pas annulé pour autant. Explique le Mishnah Berurah que la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que ce qui donne du goût à cette viande, ça n'est pas que le sel qui a été mis pendant Shabbat de façon interdite, c'est également le sel qui a été mis pour cachériser la viande lors de la salaison. Par conséquent, on permet en vertu du principe de Zé Vézé Gorem. Il y a ça et ça qui entraînent, qui font que il y a le sel qui a été mis de façon permise avant Shabbat pour cachériser la viande, plus ce sel qui a été mis de façon interdite pendant Shabbat, mais c'est uniquement grâce à l'effet conjugué des deux sels qu'on a maintenant ce goût salé de la viande. Par conséquent, c'est permis même pendant Shabbat, mais c'est vrai que si la quantité de sel qui a été mise pendant Shabbat à elle seule aurait donné ce goût salé, alors ça aurait été interdit.